Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous emmène à la Paris Games Week, le plus grand salon français de jeux vidéo, pour y prendre des photos des stands et des soirées. C'est ma première vidéo de type un peu vlog, donc surtout n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous pour me dire ce que vous en pensez, si ça vous a plu et si ça vous a pas plu, ce qui vous a intéressé, ce qui vous a moins intéressé. Si ça vous plaît, je vous en referai une pour le salon de la photo, où j'ai aussi des stands à prendre en photo. Pour cette mission, j'ai 6 stands à prendre en photo et une soirée à prendre le jeudi soir. On se retrouve tout de suite pour voir un petit peu le matériel que j'ai emporté. Voilà, donc niveau matos, qu'est-ce que je vais emmener? D'abord au niveau boîtier, donc je vais prendre mon XT20 avec probablement monté dessus le Laowa 9 mm qui va me servir pour monter en haut de la perche que je vous montrerai juste après. Pour les principaux plans, ça sera le EOS 80D, le Canon, avec le 10-22, donc un ultra grand angle zoom qui permet une bonne flexibilité. Je sais pas encore si je vais le prendre, mais c'est possible que je prenne en backup mon petit compact, ça prend pas beaucoup de place et ça fait toujours un appareil photo en plus. Ça, c'est pour me rappeler qu'il faut que je nettoie tout avant de partir, tous les objectifs, donc j'ai un petit kit de nettoyage. Ensuite, évidemment, les batteries de rechange. Voilà, une Dragon en mousse bien confortable pour les boîtiers avec un objectif un peu lourd. Une petite télécommande filaire pour me permettre de déclencher sur trépied en étant bien stable. Hop, quelques bouchons au cas où si je change les objectifs, ça peut servir. Un petit mousqueton qui me permet d'accrocher le trépied à la ceinture. Un fil polarisant parce qu'il y aura sûrement des vitrines à prendre en photo. Ma sangle principale pour accrocher l'appareil photo à l'épaule et être bien confortable. Ça, c'est une petite poche assez pratique. Ça permet de l'attacher à la ceinture, comme on voit derrière, et de mettre un objectif dedans. Donc c'est assez pratique. C'est rembourré, donc j'accroche ça à ma ceinture, et comme ça j'ai un objectif facilement accessible. Mon flash, je pense que je le prendrai pas, mais je l'ai mis au cas où, encore une fois, selon la place. Et mon 18-55, c'est pareil, je sais pas si je vais le prendre. Il fait un petit peu double usage avec le 18-35, mais il a l'avantage d'être beaucoup plus compact. Hop, mon badge évidemment pour pouvoir rentrer. Un petit trépied, je sais pas si je vais le prendre, mais a priori oui, pour pouvoir le poser et prendre des détails facilement. Une petite pince pour accrocher mon smartphone sur la perche, et donc la perche que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc c'est cette grande perche, là c'est la tête, et on descend, hop, en bas il y a un petit trépied. Donc c'est un très très grand monopode, je vous en parlerai dans une vidéo dédiée, mais ça me permet de prendre des photos en hauteur. Et j'ai bidouillé une petite sangle pour pouvoir le transporter en ayant les mains libres. Évidemment, hop, un petit stock de carte mémoire. Et je crois que j'ai rien oublié. Voilà, donc je suis de retour devant le PC, je suis en train de transférer les photos, et comme prévu, j'ai pas eu le temps de filmer sur place, donc je vous fais un petit bilan en rentrant. J'avais 3 objectifs pour cette soirée. D'abord, c'était de prendre en photo le cocktail. Il y avait un cocktail qui était organisé sur un des stands, donc mon objectif c'était de le prendre en photo. Donc là-dessus, ça s'est plutôt bien passé. C'était un peu compliqué parce qu'il y avait des différentes lumières, de différentes couleurs, des lumières plutôt jaunes, des lumières plutôt bleues, donc il fallait essayer d'équilibrer un petit peu tout ça. Je vais voir ce que ça va donner au post-traitement. C'était un espace assez fermé aussi, donc au niveau des angles, j'étais un peu limité. J'ai shooté principalement au Sigma 18-35 1.8 comme d'habitude, qui est vraiment le très très bon objectif dès qu'on manque un peu de lumière. J'ai aussi fait pas mal de plans au Laowa 9 mm pour avoir des plans larges, des plans à la perche. Je vous montrerai ça tout de suite. Deuxième objectif, c'était de faire un petit peu la reconnaissance des différents stands que je vais devoir prendre demain. Là-dessus, voilà, j'ai vu à peu près ce que je pouvais faire, quelles étaient les difficultés, etc. Donc là, je pense que ça m'a bien m'aider pour demain. Et j'avais quand même l'espoir de pouvoir faire aussi m'avancer pas mal pour demain. C'est-à-dire espérer qu'il n'y ait pas trop de monde par instant sur certains stands. Donc là-dessus, j'ai pu prendre quelques plans sympas, mais j'ai pas réussi à finir un seul stand. Il y avait 3 stands qui étaient pas du tout faisables. Ça va m'avancer pour demain, mais j'ai quand même beaucoup de boulot demain puisque je dois faire les 6 stands dans 2 halls différents, donc ça va être quand même assez speed. Ça m'a aussi permis de m'entraîner un petit peu avec la perche en conditions réelles. Je m'étais pas mal entraîné avant, dehors, dans des cours, etc. Mais j'ai jamais eu l'occasion de le faire vraiment sur le salon. Donc là j'ai pu tester un petit peu, donc a priori pas de souci, ça prend un peu de temps. J'ai eu des petits soucis avec l'appli Wi-Fi Fuji, je vais essayer d'améliorer ça, mais je pense que ça va être un problème demain. Voilà, il est 6h du matin, je viens de me réveiller, j'ai préparé quelques trucs et on va aller à
Paris Games Week pour prendre les photos. J'ai vérifié le plan. Hop. Voilà, donc ça c'est les trucs que j'ai à faire. Normalement je me suis fait un petit chemin. Ça va être chaud parce que comme je vous disais, j'ai pas eu le temps de faire grand chose hier. Donc là ce matin ça va être assez speed. Mais normalement ça devrait être jouable. J'ai 1 heure entre le moment où je peux rentrer et l'ouverture pour faire toutes les photos. On va essayer de faire ça. Voilà, donc je suis arrivé dans le salon, il faut que j'aille jusqu'à mes stands. Donc je vais essayer d'aller super vite sur les stands que je dois prendre en photo. Et j'aurai pas le temps de faire beaucoup de vidéos je pense, mais je vais essayer de vous faire 1 ou 2 vidéos quand même. Ok, voilà, donc là c'est fini, le salon est ouvert, j'ai pris à peu près toutes les photos, c'était un peu le rush sur la fin, tout le monde était en train de rentrer, il me restait 2 stands à faire, l'application Fuji buggait comme d'habitude, et voilà, là j'ai essayé de faire un dernier petit shoot, et ça me mettait toujours en attente, donc je sais jamais pourquoi ça marche pas, mais ça marche pas. Voilà, sinon je vais essayer de faire une petite démo du coup après coup de ce que j'ai fait, et on voit ça tout à l'heure. Voilà, donc là j'ai essayé de prendre en photo le stand, donc généralement, hop, ce que je fais, c'est que je prends le stand en vue standard, hop, sur Canon c'est super, le bracketing saute à chaque fois, donc faut le refaire. Voilà, donc là j'ai ma vue classique, et maintenant je vais passer à ma vue sur perche. Donc, on va aller dans caméra remote. Voilà, et l'objectif ça va être de monter bien haut pour avoir le stand en entier vu d'en haut. Là on commence à être pas mal. Derrière il y a des bibliothèques, si je peux avoir les bibliothèques, ça serait cool. Voilà, il me reste un dernier cran. Hop. Voilà, donc là je me rends compte que je suis un petit peu haut. Alors je vais quand même prendre une première série de photos. Plusieurs photos pour pouvoir éliminer facilement les gens. Alors là il n'y a pas grand monde, je vais vite prendre une photo. Ok. Ensuite il n'y a pas de bracketing quand on est en mode connecté. Du coup à la main, je change un peu l'exposition. Voilà, je surexe un petit peu pour récupérer les ombres. Voilà, je pense que je suis pas trop mal. Je vais essayer de faire une vue un peu plus plongée. Donc pour ça, je vais devoir orienter vers le bas. Donc c'est reparti pour descendre et remonter. Alors descendre, ça va assez vite, il faut juste faire très attention aux doigts. Sinon, on peut se faire très mal, comme ça m'est arrivé hier. Voilà, donc là évidemment, j'ai pas de tête motorisée, donc si je veux une vue plongée, il faut que je fasse ça à la main. Voilà, donc j'ai mis là, vers le bas, je vais m'orienter ici. Yo, ça va bien? Voilà, donc là la vue commence à être vraiment sympa. On va juste se rapprocher un petit peu pour être au maximum en plongée. Et là, la photo me plaît. Hop. Alors avec les spots, je suis obligé de largement sous-exposer. Voilà. J'en fais quelques-unes par sécurité pour les gens qui bougent. Et là, je pense qu'on est bon. On va redescendre ça. Et c'est fini pour aujourd'hui. Voilà, je viens de sortir du hall. J'ai le dos explosé. Mais je pense que j'ai réussi à faire à peu près toutes les photos que je voulais. Je vais aller voir sur le PC si ça donne bien ce que je veux. Je vais aller rentrer tout de suite et je vous fais un retour rapidement. Voilà, j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Sur le Fuji ça va, sur le Canon j'ai même pas perdu une barre. Ça fait du bien d'avoir un peu les oreilles tranquilles. Globalement ça s'est pas trop mal passé, il y avait vraiment du monde ce matin. J'ai réussi à rien casser, je suis assez content. Voilà, donc au final c'était un peu chaud de tout faire en 1 heure, mais globalement voilà, j'ai réussi, je pense que j'ai eu tous les stands dont j'avais besoin. Si vraiment il m'avait manqué des choses, je serais revenu le lendemain matin au pire. Comme conclusion, ben j'ai mal au dos, donc clairement ça faisait trop lourd. J'avais la perche qui fait à peu près 2 kg, 2 boîtiers dont un réflexe assez lourd, un trépied, plusieurs objectifs,
les divers accessoires. Je pense que l'année prochaine, il va falloir que je trouve une solution pour être plus léger. Je vais passer clairement sur 2 hybrides. J'aime pas avoir un réflexe qui pèse 800 grammes, là presque 1 kg, juste pour le boîtier. Je pense que je vais tout faire au monopode aussi, ne plus m'embêter avec le trépied. Il faut que je trouve un système de fixation, peut-être un système de fixation rapide pour pouvoir facilement basculer d'un appareil à l'autre. Là, ce qui m'a embêté, c'est que j'ai pas pu faire du bracketing en automatique sur le Fuji puisque c'est pas disponible en mode connecté. J'espère que ça sera disponible un jour. Ça serait plus pratique, comme ça je pourrais tout faire en mode connecté plutôt que d'éviter de basculer entre deux boîtiers. Voilà, du coup pour l'objectif grand angle, je suis très content du Laowa 9 mm, mais j'ai pas la flexibilité que j'ai avec le 10-22 de chez Canon, donc peut-être que j'achèterai un 10-24 de chez Fuji, que je ferai tout avec lui. Parce qu'entre 9 mm et 10 mm, j'ai pas non plus toujours besoin des 9 mm. Il y a quand même suffisamment de recul sur la plupart des stands pour pouvoir se faire au 10 mm. Voilà, je pense que je basculerai intégralement sur 2 hybrides, probablement 2 Fuji, en tout cas 2 de la même marque, puisque c'est aussi quelque chose qui est assez pénible, et je vous en parlerai plus tard dans une autre vidéo, c'est de basculer en permanence entre Fuji et Canon. Il y a rien de très grave, mais on a des réflexes sur certains boîtiers. Il y a le bracketing qui fonctionne pas entre les deux, le retardateur qui saute ou qui saute pas selon les marques. L'ergonomie qui est pas tout à fait la même si j'aime bien l'ergonomie Fuji, j'aime bien l'ergonomie Canon, les deux sont très agréables à utiliser. C'est quand même mieux d'avoir les deux sur la même marque. Sinon j'adore toujours mon 18-35 de chez Sigma, mais c'est quand même un objectif qui est très lourd. Il pèse peu plus de 800 grammes, ça fait 1 kg avec la bague d'adaptation Fringer. Ça fait lourd, ça fait mal au dos, encore une fois j'étais très chargé, ça fait un peu trop. Voilà, c'est la fin de cette vidéo dans le style un peu vlog, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser juste en dessous dans les commentaires, ou des suggestions même sur le matos, je suis ouvert à toute proposition. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur ma tête qui doit apparaître ici, et puis je vous dis à très bientôt et bonne photo, ciao.